Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un exercice pour les premières, résoudre une inéquation avec utilisation donc du discriminant et présence de second degré. Donc là on a un quotient inférieur strictement à 1, il faut trouver les valeurs de x. Alors on va d'abord transformer cette inéquation, c'est vraiment important, on transforme de façon à avoir à droite un 0 et de façon comme ça à pouvoir avoir à gauche un quotient, à droite un 0 et donc on va en fait transformer le problème en une étude de signe d'un quotient, d'une fonction rationnelle, donc un rapport de deux polynômes. Alors comment est-ce qu'on transforme ça? Première chose, on va éviter de faire des produits en croix, parce que 2x carré moins 3x plus 1, son signe, on ne le connaît pas. Alors on peut le trouver, mais ça compliquerait beaucoup les données. Donc on va vraiment là tout mettre à gauche. On va enlever un des deux côtés, tout simplement. Donc ici, on va avoir ceci. 2x2 moins 3x plus 1, moins 1, strictement négatif. Et on va mettre au même dénominateur. Mettre au même dénominateur, c'est assez simple. Le 1 qui est ici va être multiplié en haut et en bas par le numérateur d'à côté. Donc en haut, on aura 3x plus 4, moins une fois 2x2, moins 3x plus 1. Donc le moins une fois, on ne met pas le 1, on met juste un moins devant la parenthèse. Et divisé par 2x2, moins 3x plus 1, strictement négatif. Donc ici, on développe le numérateur, 3x plus 4, moins 2x2, plus 3x, moins 1. Ce qui donne 2x2, moins 3x plus 1, strictement négatif. Et finalement, on va réduire et ordonner en haut. Vous avez donc moins 2x carré, 3x et 3x plus 6x, et ensuite 4 moins 1, 3, plus 3, divisé par 2x carré, moins 3x plus 1. Et cette fois-ci, donc négatif. Vous voyez, on a transformé, maintenant on a une fraction rationnelle strictement négative, donc ça on sait faire. Pourquoi on sait faire? Parce qu'on sait trouver le signe du haut et on sait trouver le signe du bas. Donc on va s'occuper d'abord du numérateur. Je vais l'appeler n de x, comme ça ça fera l'initiale du numérateur. Donc je vais appeler n de x le polynôme qui est en haut. Je vais trouver son signe. Pour trouver le signe d'un polynôme du second degré, on utilise le discriminant. Donc les coefficients, c égale moins 2, b égale 6, c égale 3. Toujours mettre les coefficients. Ensuite, on calcule le discriminant b carré, moins 4ac. Donc 6, moins 2, 3. Ce qui donne 36, moins fois moins plus, 2 fois 4, 8 fois 3. Donc 24, ce qui fait 60. 60, c'est strictement positif. On a donc deux racines. Ce polynôme a deux racines réelles. x1 moins b, moins racine de 60 sur 2a, donc sur moins 4. Donc on va essayer de simplifier cette racine. Alors 60, c'est 15 fois 4. Donc on peut sortir un 2, ça fait 2 racines de 15 sur moins 4. Alors on peut, en haut factoriser par moins 2. Je vais vraiment faire ça très doucement. Voilà, ça donne ceci divisé par moins 4. Et donc les moins s'annulent. Le 2 se simplifie avec le 4. Il reste 3 plus racine de 15 sur 2. Et la deuxième, donc x2, qui sera donc 3 moins racine de 15 sur 2. Donc ici n de x a donc 2 racines. x1, 3 plus racine de 15 sur 2. Et x2, 3 moins racine de 15 sur 2. Alors, un conseil, quand on fait ce genre d'exercice, on vérifie au fur et à mesure qu'on ne dit pas n'importe quoi ou qu'on n'a pas fait une erreur bête. Donc on prend une calculatrice, là je prends une Texas, vous pouvez faire pareil avec une Casio avec le mode équation. Je vais donc dans application, ici, le menu 8, PLY c'est polynôme, donc ici je vais 8 et je vais dans racine d'un polynôme. J'indique le degré de mon polynôme, c'est 2, je veux ici les racines réelles, et donc je vais dans suivant. J'indique le coefficient. Alors ici mon polynôme c'est donc moins 2. Voilà, ça c'est A. Ensuite, plus 6, donc plus 6, voilà. Ensuite, plus, et donc 3. Je n'ai plus qu'à mettre résolve, ici. Donc j'appuie dessous résolve, ici. J'ai donc 3 moins racine de 15 sur 2, 3 plus racine de 15 sur 2. Vous voyez, ça c'est quand même très ratio. On peut donc continuer tranquillement. N'oubliez pas, nous ce qu'on veut c'est le signe de n de x. Alors on va faire un petit tableau. Voilà, donc
en première ligne comme d'habitude, x, le signe de n de x, de moins l'infini à plus l'infini. Donc x1, x2, on les classe. Comme a est négatif avec les formules classiques moins et plus, eh bien vous aurez x1 qui est plus grand. D'accord, x2 est à gauche, x1 est à droite. Pour l'instant, vous avez dit que c'était des racines, donc on a des zéros. Pour le signe, il y a du court, comme a est négatif. Vous avez donc une courbe qui est une parabole inversée, avec deux racines. Donc le signe, vous voyez, c'est moins à l'extérieur, et plus entre les deux racines. Le sommet est entre les deux racines, et donc on a trouvé le signe. Et on va faire pareil avec le dénominateur que je vais appeler dx. On va trouver son signe. On trouvera les racines qui vont être les valeurs interdites, hein, évidemment. Donc ici, on est reparti. A égale 2, B égale moins 3 cette fois-ci, et C égale 1. Delta, B carré moins 4, AC, on remplace, moins 3, 2 et 1. Alors moins 3 au carré, on fait attention, ça fait 9, moins 8, ça fait 1. Ça, c'est plus pratique pour les calculs. Donc on a deux racines, encore une fois, réelles. La première, x1, c'est moins b, donc 3 moins racine de 1, moins 1 sur 2 fois 2, 4. Ce qui donne 2 sur 4, donc 1 demi. Pour x2, on obtient 3 plus 1 sur 4, donc 4 sur 4, ça fait 1. Donc ça, c'est des racines simples. Alors, petite remarque, je les ai appelées x1, x2, c'est une erreur. Quand il y a déjà x1, x2 qui sont pris dans le texte, eh bien on numérote, on met x3 ici et x4. Ça permettra comme ça de ne pas mélanger tout. Pour le signe, on regarde le coefficient dominant. C'est 2 ici, c'est positif, donc votre parabole est orientée vers le haut avec deux racines. Ça veut dire que le signe va être le signe de a à l'extérieur des racines. Donc ici, moins l'infini, plus l'infini. On va avoir x3 et x4. Cette fois-ci, ils sont rangés dans le bon ordre. Voilà, et on a dit positif à l'extérieur. Le minimum est entre les deux, donc un moins. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre tout ça dans un grand tableau, hein, qui va indiquer le signe du quotient. Pour l'instant, ce sont des polynômes. Hein. Maintenant, on va passer au quotient. Ah, pour faire le signe d'un quotient, on fait un grand tableau. D'accord, avec en haut une ligne pour x, de moins l'infini à plus infini. On prévoit large parce qu'il va y avoir plusieurs colonnes. Ensuite, on va mettre le signe du numérateur, donc n de x. On indiquera dessous le signe du dénominateur d de x. Et après, on indiquera le signe donc de n de x divisé par d de x, c'est-à-dire notre fonction rationnelle. Voilà. Il faut vraiment que vous compreniez ce qui va se passer. Alors, on va écrire le signe. Alors, le problème, c'est que les colonnes, il faut réussir à avoir les nombres dans l'ordre. Alors, combien vaut x1 et x2 ? x1, c'est égal à 3 plus racine de 15 sur 2. Ça, c'est beaucoup plus grand que 1. Il n'y a aucun doute. Hein, racine de 15, c'est plus grand que 3. Donc, ça fait même un nombre qui est quand même relativement, ici, relativement plus grand que 1. On va être au-dessus de donc 3 plus 3, 6 sur 2, au-dessus de 3. Si vous avez un doute, évidemment, on prend la machine. Hein, et puis on regarde. Hein, donc là, regardez. Ne prenez pas de risque, vraiment. Vous faites 3 plus racine de 15, on valide. Voilà, et on divise par 2. Vous voyez, divisé par 2. Ensuite, on convertit, parce que là, à chaque fois, vous aurez le résultat donc sous une forme pratique. Le mieux, c'est d'aller en maths et vous mettez ici décimale. Voilà, vous appuyez deux fois, ça donne 3,4. Vous voyez. Alors ensuite, x2. Alors x2, il est embêtant parce qu'il y a un moins. 3 moins racine de 15 sur 2. Il faut situer par rapport à 1 demi. Hein. Il se trouve que racine de 15, c'est plus grand que 3. Donc ça, c'est obligatoirement négatif. Donc, dans notre tableau, x2 est en premier. Suivi de... Enfin, pas x2, excusez-moi. Si, x2 est en premier. Ensuite, on a 1 demi, donc x3. Puis on a x4 qui vaut 1. Et ensuite, on finit par x1. Voilà. On a donc toutes nos colonnes. Il y a quand même, vous voyez, 5 zones. 5 intervalles différents. Et on va tranquillement faire d'abord n de x. Alors n de x, on a dit qu'il y a les racines qui sont x1 et x2. Donc n de x s'annule en x1 et en x2. On a dit que c'était une parabole au niveau de la courbe inversée, donc c'est moins, plus entre les deux et moins. d de x est un polynôme dont la courbe est une parabole vers le haut, avec qui a des zéros en x3 et x4. Donc on obtient plus, plus, moins, plus, plus. Et maintenant, on a un quotient. Alors le quotient, pour le signe, il n'y a pas de problème. Le quotient et le produit ont le même signe. Donc si je fais ça et ça me fait moins, plus, moins, plus, moins. D'accord ? Pour la gestion des moins et des plus, c'est très simple. Hein. Vous faites le quotient des deux ou le produit, ça revient au même. Par contre, là où c'est important, c'est pour les valeurs interdites.
Ici, les zéros, c'est-à-dire les racines de d, vont être des valeurs interdites. C'est-à-dire que ici, à ce niveau-là de la division, vous allez avoir ici une double barre. Et ici aussi, vous avez deux valeurs interdites. Valeur interdite en jaune. C'est-à-dire x3, x4, ça ne peut pas. Parce qu'on aurait une division par 0. Conclusion. Eh bien, par contre, celle qui annule le haut, ça ne peut pas de souci. Une fraction peut très bien avoir un numérateur nul, elle sera juste nulle. Voilà. Et donc, on a tout le signe de notre quotient. Et maintenant, il faut répondre à la question. Et qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est important. Donc là, on va faire un bilan. On veut, donc, n de x sur d de x. Comment? Regardez l'inéquation qu'on a transformée. On le veut strictement négatif. Ça veut dire qu'ici, on cherche donc les moins et pas les zéros. Alors, je vais les repasser en bleu. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être les moins. Pas les zéros parce que je ne veux pas du inférieur ou égal. Donc ici, j'ai trois zones. Donc, eh bien, ça veut dire que la solution, c'est de moins l'infini jusqu'à x2. Alors, je vais donner la valeur. x2, c'est donc 3 moins racine de 15 sur 2. Et on regardera graphiquement sur GeoGebra si ce qu'on a dit n'est pas faux. Ensuite, union de x3 jusqu'à x4, c'est-à-dire donc 1 demi jusqu'à 1. Voilà. Ici, alors il y a plusieurs choses à dire. Pour le premier, j'ai enlevé le 3 moins racine de 15 sur 2 parce qu'on a un 0. Et on n'autorise pas inférieur ou égal à 0. Pour les deux autres que je viens d'enlever, c'est parce que ce sont des valeurs interdites. C'est donc des valeurs qui annulent le dénominateur. Il reste une troisième zone de x1 jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire, eh bien x1, c'est donc de 3 plus racine de 15 sur 2. On a dit tout à l'heure, c'est à peu près 3, quelque chose. Voilà, jusqu'à plus l'infini. On a terminé. Alors maintenant, on va regarder GeoGebra. Alors ici, j'ai tracé en vert la courbe de départ. Donc c'est 3x plus 4 sur 2x carré moins 3x plus 1. Et on veut au début, vous voyez que on veut quelque chose inférieur à 1. Donc là, si je veux utiliser le graphique, je vais tracer y égale 1. Voilà. Et je veux tout ce qui est en dessous. Donc vous voyez, tout ce qui est en dessous, il y a combien de zones? Eh bien, on a, vous voyez, une zone ici, une zone là. Et alors, on ne la voit pas, mais il y a une autre zone ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours voir à la machine. Parce que nous, on a 3 zones. Et là, j'en ai que 2. Si vous voyez bien, ici, de là, donc jusqu'ici, on a de moins l'infini jusqu'à certainement x2. Ensuite, eh bien, on a une zone entre deux qu'on ne voit pas, qui est ici. Donc, je vous la remontre, elle est en bas. Alors ça, vraiment, sur une machine, c'est presque introuvable. Alors si on contracte comme ça la courbe, et on a toute une zone qui est vraiment entre ici entre 0 et presque 1. Donc c'est entre 1, demi et 1. Mais ça ne se voit pas, c'est difficile à quantifier ça. Et après une troisième zone, alors là on la voit mieux. Bon, maintenant il faut que je fasse un zoom pour voir qu'on passe en dessous de 1 à partir d'ici de 3, quelque chose. C'est ce qu'on avait trouvé pour notre fameux donc x1. Donc ce qu'on a fait est tout à fait cohérent. Alors ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de regarder la fonction qui est à gauche au départ, on peut regarder celle qu'on a transformée. D'accord? C'est-à-dire celle que j'ai appelée moi g de x. Voilà, ça c'est donc la fonction dont j'ai fait le tableau de signes. Et là, le tableau de signes, bon, mais c'est pareil, vous avez une petite partie de courbe qui n'apparaît pas. À gauche, c'est négatif, à droite, ça l'est. Par contre, vous voyez, alors là, je vais contracter, vous avez toute une partie ici qui est négative qu'on ne voit pas au premier abord. Donc voilà, attention, la calculatrice géographique, parfois, il y a des morceaux de courbe qui peuvent être très très hauts. Ça, on le voit si on fait le tableau de variation. Ce n'est pas demandé ici. Ici, on est dans les résolutions. Pour faire les variations d'une telle fonction, celle du tableau, n sur d, il va falloir être dans le chapitre des dérivés. Donc ça, c'est un chapitre qu'en général, on le fait après avoir fait le chapitre du second degré. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait un bon entraînement, que vous avez bien tout compris. En tout cas, à très bientôt.